Il n'y en a qu'un, il y en a qu'un. Donc elle a raison, donc il n'y a qu'un seul Kohen Gadol, alors qu'on est 250 membres des tribunaux, il y a Moshe, il y a Datan, Aviram, etc. Pourquoi il n'y a qu'un seul Kohen Gadol à votre avis? Parce que Dieu l'a nommé. Oui, mais pourquoi un seul? Pourquoi un seul et pas 50, pour le service, 30? parce que ça peut être dissipé, ça veut dire on ne peut pas transmettre ou s'accorder un travail. Pourquoi un? Pourquoi? Mais pourquoi parce que c'est une discipline, voilà. Alors écoutez bien, je veux dire pourquoi un? Parce qu'en vérité, rien n'est linéaire. Tout est pyramidal, ça veut dire comme ça. Ah oui. Quand vous avez été à l'école un jour? Oui, bien sûr. Bon. Quand vous êtes arrivé à l'école, ouais, tout le monde a mis 20 sur 20? Non. Non. Même en... Non. Il y a toujours un préféré. Donc est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences entre les élèves? Oui, bien sûr. D'accord. Et entre les adultes? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on est égaux ou on n'est pas égaux? Non, on n'est pas égaux. On est être humain, oui. On est égaux ou on n'est pas égaux? Non, on n'est pas égaux. On est égaux en droit, mais est-ce qu'on est égaux en potentialité? Non, pas du tout. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est Kulam Kedoshim, on est tous nivés au même niveau? C'est possible ou pas? Ça veut dire incohérence. Incohérence. Au départ, c'est incohérent. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est pas logique. Ça veut dire qu'ils se sont fait avoir sur une incohérence au départ. Ça veut dire que de penser qu'on est tous égaux, on est tous les mêmes niveaux, les Kulam Kedoshim, on va tous rentrer, comme Kohen Gadol, on va tous être dans le Beth Amikdash, etc. On va tous être dans le Kodesh HaKodashim, c'est incohérent. Parce qu'au départ, on est de toute façon inégaux. Donc il n'y aura jamais 50 personnes là-bas. Ça va? Donc il y aura de toute façon une élite. Le monde est pyramidal. Ça veut dire la construction du Klal Israël, c'est du pyramidal. C'est-à-dire qu'on est comme ça. Il y a quelqu'un en haut et ça descend. Ça va? Etc. Donc il y a une tête pensante et après ça descend. Mais celui qui est en bas, il n'a pas moins de mérite que celui qui est en haut. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une pyramide. Et que si on enlève la pierre qui correspond à sa place dans la pyramide, tout s'écroule. Chacun a un sens. Donc c'est vrai qu'il y a une façon péjorative de voir l'existence et de croire que moi j'aurais bien voulu être en haut de la pyramide, ce qui est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être plus que ce qu'on est. Exact. Parce qu'à l'origine, on n'a pas choisi sa vie. Ça veut dire qu'on est victime d'être né et d'être ce que nous sommes. J'entends, mais on est limité de toute façon. On est d'accord ou pas? Maintenant, est-ce qu'on a fait le choix de la limite? On a fait le choix de la limite. On a dit non, je vais être comme ça. Au bon Dieu, on a dit moi, je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Dites non, vite, dites non. Très bien. Donc on n'a pas fait le choix. Si on n'a pas fait le choix, c'est qu'on ne peut pas revendiquer puisqu'on est victime. Donc ça veut dire, on est Kulam Kedoshim, ça n'a pas de sens. Vous avez compris ou pas? Puisqu'on est victime depuis le départ. Oui, mais victime ne veut pas dire. Mais si, ça veut dire qu'on est né comme ça un jour, tout petit bébé, et on avait un mazal qui était X, Y, Z. Maintenant, en fonction de ce qu'on attend de nous, on nous donne un mazal qui correspond à ce que nous sommes. Cette potentialité correspond à une avodat Hashem. Est-ce que c'est clarinette? Là, c'est clarinette. Mais non. Donc, si c'est clarinette, flûte alors. Donc, si c'est clarinette, alors on va bien comprendre une chose. C'est que la revendication de Korach, au départ, elle a un problème. On est Kulam Kedoshim. Vous avez compris le souci déjà? Ok. Il y a un souci. C'est-à-dire que quand vous entendez ce discours, vous avez compris quelque chose. La Torah, ce qu'elle veut nous apprendre ici, c'est d'apprendre à entendre des gens incohérents. Ça veut dire des gens qui vont venir revendiquer des choses qui, au départ, ont un souci d'équilibre. Et c'est ça qu'on doit entendre. Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire, comment il s'appelle? Korach. Qu'est-ce qu'il prétend? Lui, il veut quoi, lui? Être au même niveau. Kohen Gadol. Mais écoutez ce que dit Rashi. Rashi rapporte le commentaire des Chavim du Midrash. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui a pris à Korach au départ? Pourquoi il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Nous dit la Torah, vous savez pourquoi il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Parce que Kehat, qui était le père de Amram, vous connaissez Amram? Bien sûr, c'est le père de Moshe. Très bien. Donc il y avait Amram, il y avait qui encore après? Il y avait Amram, Itzhar. Il avait Kehat, il avait 4 enfants. Il avait Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Chevron et Uziel. Maintenant, Amram, qui était l'aîné de ses enfants, il a eu 2 enfants, qui étaient Moshe et Aaron. Donc il trouvait logique, Korach, que Moshe soit roi d'Israël et que Aaron il soit Kohen Gadol. C'est logique? Premier enfant, ok. Maintenant, bonsoir. Maintenant il se dit, mais le deuxième frère, le deuxième enfant de Kehat, c'était qui? C'était Itzhar, qui est mon père. Donc la logique aurait dû être que quoi? Que le chef de tribu qui aurait dû être nommé par Moshe Rabbeinu, ça aurait dû être qui logiquement? Ça aurait dû être lui, Korach. Or, qu'est-ce que fait Moshe? Il dit non. Ça va être Elitzaphan ben Uziel. Ça veut dire Elitzaphan qui est le fils du dernier enfant de Kehat. On bascule, claque directement sur le dernier. Ça va? Ça paraît cohérent ou pas? Non. Aux yeux de Korach, ça paraît incohérent. Donc il dit mais comment ça se fait que Moshe nomme cet homme-là? C'est pas possible. Mais quelque part, il est dérangé par le fait que quoi?
que Itzar, qui était le père de Korach, il a donné naissance à Korach, et donc cet enfant, normalement, il était censé être chef de tribu. Mais il a construit cet homme, il s'est construit Korach pour être un jour chef de tribu. Maintenant, on lui met des bâtons dans les roues. Un jour, un homme vient, Moshe Rabbeinu, disant, tout ça, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est un autre. Le petit là-bas, là, c'est lui. Mais ça va? C'est Dieu qui choisit. J'ai compris, c'est ce que je vous parle au nom de Korach. Donc Korach, il entend, il dit, voilà, Korach, il vient, il dit, j'ai pas été nommé chef de tribu, j'ai un souci. Ouais. Oui? Et donc, il se rebelle, il dit, non, j'accepte pas. Intérieurement, il refuse, et donc qu'est-ce qui se passe? Il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, il va revendiquer la Keuna Gdola. Ça veut dire devenir Kohen Gadol. Maintenant, le problème d'origine de Korah, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas nommé chef de tribu, ça va? Et qu'est-ce qu'il revendique? Quelque chose qui n'a rien à voir avec quoi? Avec la frustration qu'il a eu un jour de ne pas être chef de tribu. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, mesdames? On apprend quoi d'ici? Alors, je vais vous dire ce que j'apprends d'ici. C'est ce que j'apprends d'ici? Qu'il y a des fois des gens, ils vont vous dire quelque chose, mais ça correspond en rien à ce qu'au fond, ils ont comme problème. Ça n'est que la conséquence d'une frustration. Ça veut dire, un jour, Korach, il avait pensé qu'il serait chef de tribu de Kiat. Maintenant, il n'a pas été chef de tribu. Pour X raison, parce que Moshe a pensé que non. Ça va? Vous savez ce qui va se passer? Il va dire, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il m'a mis des bâtons dans les roues. Ouais. Mais c'est pas possible, puisque quoi? Puisque je vois bien que dans la logique de l'ordre des enfants de Yitzhar, de Kiat, Yitzhar il fait partie du deuxième enfant, donc j'aurais dû être moi quoi, chef. Ouais. Or Moshe Rabbeinu il a dit quelqu'un d'autre. Donc comme c'est pas logique, donc en vérité qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe il a tout inventé depuis le départ. Il s'est nommé roi, il s'est machin, c'est pas du tout une prophétie, il a tout inventé. Ça va? Par frustration, écoutez bien ce que je vous dis, par frustration de ne pas avoir été nommé chef de tribu, par frustration, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu et revendiquer le plus haut poste qui était Kohen Gadol. Ça veut dire qu'au départ, c'est-à-dire que ce que revendique, selon les Chachamim, ce que veut revendiquer Korach, ça n'est que l'objet d'une frustration intérieure qui ne correspond pas du tout au problème du départ. Ça veut dire qu'en vérité, on doit apprendre à comprendre les gens, à entendre les gens. Quand les gens viennent se plaindre auprès de vous, peut-être que le type, il vous dit au départ, ça n'a rien, ce qu'il vous dit tout de suite, ça n'a rien à voir avec son problème. Vous allez savoir de quelle manière en l'interrogeant, en parlant avec lui. Vous allez voir que derrière, en vérité, se cache quelque chose. La frustration, c'est pourquoi la rébellion contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire Moshe Rabbeinu? Il n'a rien fait, lui. Vous avez compris? Alors, le sujet de ce soir, c'est ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le sujet de ce soir, c'est la contradiction qui existe en l'homme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Moshe et Korach, il va contredire qui? Moshe Rabbeinu. Entre nous. Qu'est-ce qu'il a sorti d'Égypte à Korach? Moshe. Qui c'est qui lui a donné la Torah à Korach? Moshe. Qui est-ce qui le nourrit dans le désert pendant 40 ans grâce à la manne? Qui c'est que c'est pas que la mérite la manne? Moshe. Qui c'est qui ouvre la mer rouge? Moshe. Ça veut dire qu'écoutez bien, il revendique d'être Kohen Gadol, comment il s'appelle? Il revendique d'être Kohen Gadol? Oui. D'où il sait que ça existe la Keuna Gdola? D'où il sait? C'est marqué où? C'est marqué où? Nulle part. C'est marqué dans la Torah? Oui. Qui lui donne la Torah? Moshe. Donc si Moshe il a inventé la Torah, parce que la Torah c'est une prophétie, puisqu'il invente tout lui, donc il a inventé la Torah. S'il a inventé la Torah, donc il n'y a pas de Kohen Gadol. Donc comment il peut revendiquer quelque chose qui a été inventé par Moshe Rabbeinu? Donc il se contredit, vous avez compris ce que ça veut dire, la logique de la contradiction? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est le sauveur du clan Israël, et c'est lui qui transmet la Torah à Korach, et Korach, il arrive à se rebeller contre un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu, mais comment c'est possible? Cette incohérence, il y a une contradiction dans Korach qui est évidente. Comment il arrive à vivre dans la contradiction? Voilà. Comment on arrive à vivre dans la contradiction? Comment ça se fait qu'il n'est pas choqué par ce qu'il est en train de dire? Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'on est contradictoire. La Torah est en train de nous apprendre ici, vous savez quoi? Que l'homme est contradictoire. Même la femme. L'homme fait partie de la femme. L'homme fait partie de la femme. C'est pas Quand on dit l'homme, on dit les genres humains. parce que c'est la femme qui fait partie de l'homme. La femme a été créée de l'homme. Oui, mais l'homme fait partie. J'ai compris. Alors maintenant on continue. Mais on va essayer de comprendre. Korah c'est pas un abruti. Après vous allez comprendre que c'est pas de la folie, mais que les deux existent ensemble. Ça veut dire que ça veut dire si bien sûr que c'est incohérent, mais on peut vivre une incohérence sans être choqué par l'incohérence. On va essayer de comprendre ensemble. Ça va? Vous allez voir des gens autour de vous. Vous allez voir autour de vous des gens qui sont pas logiques. Ça veut dire des gens qui sont contradictoires. Eh bien, il faut savoir, c'est ça le cours de ce soir. Hein? C'est le cours de ce soir, on va essayer d'expliquer comment ça marche. Mais de savoir que il ne faut pas vous étonner de voir des contradictions chez vous et chez les autres. On va essayer de comprendre. Ça va? On voit plus sur les autres que sur ça. Bah oui, parce que vous êtes une grande délicate. Non, c'est vrai parce qu'on a du mal à se voir, c'est vrai. Mais non,
d'abord, le problème c'est de comprendre la contradiction, déjà comment ça s'explique, et deuxièmement, quelles sont les solutions? Hein? Comment ça marche? Mais c'est pas un problème de développer le sujet justement pour essayer bien sûr, oui. Sinon je peux m'arrêter là si vous voulez. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais l'incohérence, ça fait pour développer. Oui, pardon, l'incohérence c'est pour développer le sujet. Oui, le sujet pour mettre en accord les dires de l'un avec les dires de l'autre. C'est pour ça que les rabbinim ont souvent été en conflit. C'est pas des contradictions, ça. On peut être en conflit d'idées, ça n'a rien à voir avec une contradiction. Un homme, il fait une chose et son contraire, ça c'est une contradiction. Mais si on n'est pas d'accord, chacun exprime ses opinions, c'est pas une contradiction, ça. Je ne reste que dans le pas d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Ah bon? Ouais. Alors maintenant, écoutez bien. Excusez-moi. C'est pas grave. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? La contradiction, ça va? Regardez. C'est marqué dans Michelet, Shlomo Amelech, il a écrit Ner Elohim. Ner Elohim, la lumière d'Elohim, ouais, le ner ça veut dire la bougie, la flamme qui se... Ner Elohim, Nishmat Adam. Ner Elohim, la lumière d'Hachem, Nishmat Adam, c'est la Neshama de l'homme. On porte une Neshama en nous qui est un Ner Elohim, un éclairage qui vient d'Hachem. Ça va? Maintenant, il y a une Gemara dans Psachim Daf Samechet qui dit comme ça, pour vous donner une idée de la lumière. Hein? La Gemara dit comme ça. Il y a une discussion entre Rav et Shmuel dans la Gemara. Parce que la Gemara, elle ramène une opposition entre deux passages de la Torah. Une fois, on nous dit qu'un jour, Or Achama, le or de la lumière du ciel, du soleil, il sera qu'Or Alevana comme la lumière de la lune. Ça veut dire aujourd'hui, quand on voit la lune, on voit le soleil, l'intensité de lumière qui est produite par le soleil est beaucoup plus intense que celui de la lune. Mais un jour, on nous dit que Or Achama qui est Or Levana. On verra, il y aura autant d'intensité de lumière qui est produite par le soleil, autant que ce que reflète la lune sur la terre. Autant de lumière. Donc il y aura autant un jour. D'un côté, c'est marqué que Chorfa, c'est-à-dire que la lune aura honte, au Bosha Achama, et que le soleil aura honte. Honte, ça veut dire qu'il y aura une lumière tellement forte que même le soleil et même la lune, ils auront honte de produire une lumière aussi faible. Et la Gemara dit aussi faible. Et la Gemara dit qu'il y aura une lumière qui sera Shiva Ataim, qui est Shiva Yemé Bereshit. Shiva Ataim, ça veut dire 7 fois 7, ça veut dire 49 fois 7.